Donc je reprends là où je m'étais arrêté à la dernière vidéo. Alors là, je vais reproduire ce fameux bug. Alors je vais sur l'accueil, je vais sur fiche utilisateur, je modifie la fiche, je modifie la donnée, je fais envoyer, la photo a disparu. Alors déjà, la première chose que je vais corriger, car je l'avais signalé dans la vidéo précédente, c'est l'erreur que j'ai faite ici. C'est n'importe quoi ça. Ça c'est la fatigue. Alors attends là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ça c'est bon. Ça c'est bon. Majaltef. Voilà. Ça c'est pour mon get ID fiche, ça pas touche. Donc c'était ici que je voulais le faire. Ça c'est parce que lui il est tout en bas là, lui il me trouble. Donc ce que je vais faire, je vais faire ça là, je vais le descendre, voilà. Sa position géographique, j'ai envie de dire, est mieux. Comme ça au moins je ne serai pas troublé. Donc là je vais faire ça, car là je voulais faire mon test quand même avant d'aller plus loin. Donc là je crée l'objet, l'opérateur spread, state.fiche user data. Donc là je récupère ce qu'il y a dans le state. Et après opérateur spread, donc ce qu'il y a sur le payload. Donc en principe c'est ça, ouais c'est ça. Donc je reviens ici, fiche utilisateur, donc j'actualise. Fiche utilisateur, modifier la fiche, je modifie, envoyer. Je reviens, j'arrive ici, donc là on voit que la photo fonctionne. Et ouais, modifier la fiche. Je modifie la photo, je prends 4K, je vois 4K, donc ça c'est bon. Je clique sur envoyer, voilà. Je fais accueil, je fais fiche utilisateur. Donc là j'ai cette requête get. Ouais, donc ça, c'est l'erreur que je parlais dans la vidéo précédente. C'est que ma requête get se fait. En tout cas, là, cette requête get là se fait, alors que ma requête put n'est pas terminée, ce qui fait que... Ou en tout cas, là, on voit que dans le serveur, la photo a été supprimée, celle de Node, et que le StoreRedux n'a pas été mis à jour. En tout cas, assez vite. C'est pour ça que j'ai 404 not found. Donc, je viens ici, je vais ici, je modifie la donnée, et magique, je ne perds pas la photo. Donc, dans la vidéo précédente, j'avais dit une connerie. C'était bien ça, ouais. Donc là, je récupère tout ce qu'il y avait avant dans le store, dans la photo de profil URL. Et après, j'écrase ce qu'il y a écrasé avec l'action payload. Et bien sûr, comme dans le payload, je ne fournis pas l'URL, mais en réalité, je récupère l'URL qu'il y a ici. Voilà, à la limite, bon, ça, je ne vais pas y toucher. Ça fonctionne. Donc voilà, pour ça. Donc je supprime le compte, je vais quand même faire un test depuis le début, je me connecte, ça marche pas. Je crée un compte, je vais ici, créer un compte, se connecter. Là, si je fais ça, ça marche pas, ça c'est bon, j'actualise, c'est bon, je me déconnecte, je me connecte, c'est bon. Donc là, je mets de la donnée, test 06, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Je peux mettre une photo, je mets un âge, 13 ans, l'âge de la chaîne, envoyer. Je vais à l'accueil, fichier utilisateur, j'actualise, fiche utilisateur, bon ben ça marche. Modifier la fiche, je modifie que le texte ici, on voit que ça fonctionne. Si j'actualise, ça fait quoi? On voit que ça marche. Si je change la photo, je mets React, ok. Donc ça c'est bon. Donc là j'ai changé que la photo, envoyer, on voit que ça marche. Je fais ça, ça marche toujours. Donc là j'ai cette erreur là que je vais traiter après là. J'actualise, ouais c'est bon. Je modifie le texte, c'est bon. Je modifie que la photo, c'est bon. Ok, tout est bon. Le seul truc qui est pas bon là, c'est ce bug là. Je vais le reproduire, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'efface la donnée et je fais ça. Ouais, il se produit plus, ça c'est chiant ça. Alors attends, je vais changer la photo. Ben oui, c'est la requête put. C'est la requête put qui est trop lente par rapport à la requête get. Donc ça pour le trouver, ouais, j'ai mis plus d'une demi-journée. Envoyer. Ça. Ouais, bon, décidément, j'arrive plus à le reproduire. Ok, c'est bon. Donc pour reproduire ce bug, je change la photo. Choisir un fichier. Je change la photo. Là, on est bien. Je clique sur envoyer. Je vais sur accueil. Je vais sur fiche utilisateur. Et là, j'ai ce bug. Donc là, j'ai reproduit le bug. Il me dit que l'image n'est plus présente sur le serveur. Si j'actualise, qu'est-ce que ça fait? J'avais le logo JavaScript, j'ai toujours le logo JavaScript. Donc ce bug, il a été hyper dur à trouver, en tout cas à corriger, parce que c'est vraiment que dans un cas spécifique où il apparaît. Donc moi, j'ai envie d'avoir une console qui est vierge d'erreurs, tu vois. Je n'ai pas envie d'avoir des erreurs. Donc là, je vide ça. Attends. Je choisis la photo. Je vais le reproduire, mais en regardant les actions. Donc là, tout est bon. L'action, bon là, je suis sur GetIFish, je vide. Je fais envoyer. Donc qu'est-ce que l'on constate? On constate que là, j'ai JavaScript logo. Ici, là, j'ai Redux. Ce qui est un peu normal, hein, comme j'ai dit. Là, j'ai changé en local.
Donc ma requête post est bien partie sur le serveur. Donc sur le serveur, sur fiche utilisateur, j'ai bien le logo React. Par contre, en local, dans l'action ici, ça veut dire que dans le state, j'ai JavaScript. Ce qui fait que si je vais sur accueil, pour le moment il n'y a pas d'erreur. Je vais sur fiche utilisateur. Donc lui il a bien fait l'affichage du logo React, mais on voit que là, le JavaScript logo, il a voulu faire une requête dessus, mais comme on l'a vu, sur la base de données ça n'existe plus. Et donc si je regarde le put ici, là, au niveau de l'action, j'ai bien mon logo React, ça c'est bon. Mais après, qu'est-ce que l'on voit là? Il y a un get fiche user, on voit qu'il va chercher le logo React. Et là, qu'est-ce qu'il y a là? Donc là, on voit que j'ai bien le logo React qui est parti dans l'action. Et si je regarde au niveau du state, alors ça c'est JavaScript. Voilà, ça c'est logo React. Si je regarde au niveau du state, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai? J'ai le logo React. J'ai le logo React. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le logo JavaScript. Donc, à force de faire 50 000 tests et à force d'étudier mon programme, pour supprimer cette erreur-là, cette erreur-là qui est le get, donc je reviens sur le dispatch ici. Donc ici, j'avais fait une requête get fiche user, justement pour éviter ce problème de get. Donc on va voir si ça marche. Donc là, ça n'a pas marché, mais après, j'ai enchaîné les promesses. Donc ça, je vais le montrer, c'est intéressant, ça peut servir. Donc dans get fiche user, donc là, c'est l'action asynchrone, contre l'espace, je l'importe. Donc là, je vais envoyer une requête, donc j'ai besoin de l'authentification, user ID, et j'ai besoin du token. Ça, c'est bon. Ça, c'est la base. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça fait, mon truc. Donc, j'actualise, fiche utilisateur, je modifie la fiche. Donc, imaginons, je modifie la photo, je mets node, je reviens ici, je fais accueil, et je fais fiche utilisateur. Et là, on voit que j'ai toujours cette erreur 404. Donc, j'ai la photo qui s'affiche, tout ça. Donc, pour éviter là, que lui fasse sa requête get, là, alors que l'image n'existe plus sur le serveur parce qu'elle a été supprimée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné ces deux requêtes là. Donc théoriquement ça doit marcher. Donc là il faut utiliser le promise.resolve. Donc on verra après ce que c'est exactement. Déjà je vais voir si ça fonctionne. Théoriquement ça marche. Dedans là, CTRL X, j'y mets le dispatch, majaltf. Donc ça c'est bon. Et donc quand ça c'est resolve, quand ça c'est terminé, ici je mets un point de zen. Donc après ça enchaîne. Donc j'y mets la fonction de callback, fonction fléchée, et j'y mets cette requête là. Alors peut-être qu'il y a mieux à faire, mais là pour le moment ça, théoriquement ça fonctionne. Majaltf, théoriquement ça fonctionne. Après qu'est-ce que je peux y rajouter là? Après le point zen, je peux y rajouter un point catch. Et donc après ça c'est error, la flèche, console log, error. Donc voyons si ça marche. J'actualise, fiche utilisateur, modifie la fiche, je change la photo, je mets le logo, React, c'est bon, je fais envoyer. Je reviens ici, je reviens là, et la magique, ça fonctionne. C'est fou, hein? Donc ça, ouais, j'ai mis plus d'une demi-journée avant de comprendre qu'il y avait un problème avec cette URL qui disparaissait, là. Donc voilà, je fais ça. Ouais, donc là, je l'ai plus, l'erreur. Là, je fais exactement ce que je faisais avant. Il y a tout qui fonctionne, en principe. Donc ça, là, promise resolve. Tant que ça, là, c'est pas terminé, en tout cas, tant qu'il n'y a pas un retour, tant que c'est pas fini, eh bien ce code-là ne s'exécutera pas. Une fois que ça c'est bien terminé, eh bien après on passe au point zen ici, et ça c'est exécuté. Donc là j'ai enchaîné deux promesses, il faut que cela soit terminé avant de passer à celle-là. Donc je crois qu'il y a mieux à faire au niveau code, mais bon, en l'état actuel de mes connaissances, ça fonctionne. D'ailleurs ici, là, pour que ça soit plus clair, je vais mettre un console log, qu'on le voie bien que ce code-là est bien exécuté. Donc là ce code-là il est exécuté quand l'objet n'est pas vide. Voilà, donc qu'est-ce que ça fait ? Je modifie, je change la photo, je fais ça, c'est bon, la photo est changée, j'envoie. Requête put fiche user, la VM n'est pas vide, vous avez modifié le formulaire. Donc là, il y a eu la requête put, enchaînée par la requête get. Donc là, théoriquement, sur le store Redux, je dois avoir la bonne URL dans la key. Voilà, génial. Là, j'ai la bonne URL, Visual Studio Code. Et on voit que là, la put, c'est fait en premier, et après, j'ai fait la get. Sans ça, c'est la get qui se finit en premier et la put se fait après. Ce qui fait que quand je vais sur accueil, comme on peut le voir, et quand je reviens ici, je n'ai plus l'erreur get, URL introuvable. Donc voilà. Donc j'ai été obligé de faire une requête get pour mettre à jour l'URL qui a été créée par le backend de la nouvelle photo pour pouvoir la mettre dans le store Redux. Donc après, si tu fais dispatch get fiche user et dispatch put fiche user, comme ça,
c'est la get qui va gagner, c'est elle qui ira le plus vite parce que les deux requêtes vont se faire en même temps. Donc c'est clair que la get à chaque fois, elle termine en premier. Ce qui fait que ici, là, donc c'était plutôt ici, là, t'as la put, t'as la get. Ça c'est quand tu fais le système des promesses. Mais à chaque fois j'avais la get et la put. Ce qui fait qu'à chaque fois, là, la get était en premier et la put après. À chaque fois que je faisais ça, après avoir changé de photo, j'avais l'erreur de l'URL introuvable sur le serveur. Donc ça, j'ai mis plus d'une demi-journée à le trouver, j'ai vraiment galéré. Parce que c'est vrai que quand tu regardes Redux ici, c'est vrai qu'il faut être hyper vigilant sur le déroulé des actions pour le debug. D'ailleurs, on le voit, il y a un paquet de trucs là. Et après, bien sûr, il faut marquer sur un papier au niveau du séquençage des actions, tout ça, de tout ce qui doit se passer là. Moi, je l'ai vu, il faut marquer sur un papier pour voir étape par étape ce qui doit se passer parce que sinon, on s'y perd. Voilà, donc là, tout fonctionne. Je vais juste rajouter un petit commentaire là pour ça, la promise. Promise pour faire partir la requête get quand la put est bien terminée pour récupérer la nouvelle URL de la photo fournie par le backend et la mettre dans le state et écraser l'ancienne URL de la photo. Donc ça, c'est hyper important. Si je clique dessus là, tu vas tomber sur Mozilla, c'est promise.resolve. La méthode promise.resolve, donc la valeur, renvoie un objet promise qui est résolu avec la valeur donnée. Si cette valeur est une promesse, la promesse est renvoyée. Si la valeur possède une méthode zen, la promesse renvoyée suivra cette méthode et prendra son état. Sinon, la promesse renvoyée sera tenue avec la valeur. Voilà, donc là après tu peux aller voir, tu peux gratter. Et grâce à ça, ça permet de passer au point de zen que quand ce qu'il y a dedans est terminé. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai mis ça là. Voilà, hyper important, parce que là c'est un cas où j'en ai besoin, c'est le chaînage des promesses. Ça veut dire que on passe à une autre promesse que lorsque la première est terminée. Donc un besoin fréquent est d'exécuter 2 ou plus d'opérations asynchrones, les unes à la suite des autres. Et c'est vrai que moi, depuis que je fais toutes mes vidéos JavaScript, je les ai toujours faites en parallèle. Jamais je n'ai eu besoin de les exécuter dans un ordre bien précis. Donc un besoin fréquent est d'exécuter 2 ou plus d'opérations asynchrones les unes à la suite des autres, avec chaque opération qui démarre lorsque la précédente a réussi et en utilisant le résultat de l'étape précédente. Ceci peut être réalisé en créant une chaîne de promesses. La méthode zen renvoie une nouvelle promesse différente de la première. Voilà. Donc voilà, il suffit de lire sur le MDN. Pas facile à comprendre. Donc là, on peut voir que maintenant tout fonctionne. Je vais juste regarder après ultérieurement là, hors vidéo, si j'ai pas oublié un bug. Car il y a des petites modifications à faire sur le code, mais là on voit que ça se comporte bien là. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir un petit peu si j'ai des trucs à changer dans le code avant d'attaquer mon affichage des postes là, parce que là j'ai des trucs que je dois modifier là, parce que j'ai qu'un autre property of null. Et après, on aura fini, car j'aurai fini tout le passage de l'application sur Redux Toolkit, sauf pour les postes que je garde sur le contexte, use context là, sur le contexte API de React. Ça c'est juste pour laisser ça sur mon GitHub, et c'est lui qui me pose problème d'ailleurs. Donc voilà pour ça, la suite dans le prochain épisode.